Hey tout le monde! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une story time Job de l'enfer, la partie 6 si je dis pas de bêtises. Je pense que ce sera la dernière des story time, je suis désolée, en vrai j'ai rien d'autre à raconter. Heureusement d'un côté, mais c'est vrai que j'ai pas forcément d'autres anecdotes à raconter. Mais du coup je me suis dit que ça pouvait être plutôt bien de vous raconter cette dernière storytime Job de l'enfer. Pour ça n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je te mets mon compte Insta juste ici et les autres en barre d'infos. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Il se peut aussi que par la suite des jours et des mois à venir, je change de caméra, donc vous verrez vraiment un résultat qui sera différent. J'espère que ce sera plutôt cool. J'ai vraiment envie d'investir dans une caméra puisque là je filme avec mon iPhone 11. Je vais aussi changer de téléphone, donc vraiment j'ai hâte de pouvoir changer tout ça. J'ai commandé des trucs pour faire un fond YouTube, des petits décors dans mon salon pour faire un fond qui ne va pas non plus être toujours le même, mais qui va quand même être là le plus présent. Donc il faut savoir que cette story time s'est déroulée en fait il y a à peu près 2 ans, jusqu'à il y a peut-être 3 mois je dirais de ça, qui s'est entre guillemets arrêté. J'ai commencé à faire de l'intérim. Encore une fois, je ne dirai pas la société, en fait je dirai rien, même les prénoms et autres. Je n'ai pas envie d'avoir de problème par la suite. Mais du coup j'ai travaillé pour une société pendant 1 mois. La personne qui m'a recrutée savait très bien que je n'avais jamais fait ce job là. Elle m'avait dit mais t'inquiète, je vais t'apprendre, je vais te montrer, tu vas voir ça va être super simple. Et ça me fait plaisir de te montrer le job en lui-même. Donc moi j'étais toute contente, je me suis dit ça va être trop bien. C'est vraiment genre le secteur dans lequel j'avais envie vraiment de travailler et d'approfondir par rapport aux années qui allaient passer. Et je sais qu'à l'heure actuelle c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Et du coup je suis à l'heure actuellement dedans et je suis trop contente. Le jour arrive, je commence à faire mon contrat de 1 mois du coup. Enfin il me semble que c'était genre 1 mois, peut-être 1 semaine. Mais du coup je commence et c'est vrai que la cadence était quand même vachement intense, j'avais pas l'habitude. Surtout que la grande distribution par rapport à ça, ça change en fait vraiment. Dans la grande distribution c'est vrai que en fait on a un certain rythme mais il y a des fois où la cadence va être moins comment dire, moins intensive que là dans ce job là. C'était vraiment très intensif tous les jours, il n'y avait pas une seconde où je pouvais me faire de pause en fait. Et ça s'est un petit peu genre amélioré vers la fin du contrat, mais principalement c'est vrai que c'était vachement énorme comme cadence. J'étais vraiment très fatiguée et en fait en soi le job en lui-même c'était du remplissage. Donc l'intitulé du poste que j'avais postulé à ce poste, c'est bizarre à dire, mais c'était pas du tout ça en fait. Enfin clairement ça se dit intitulé comme ça, mais ça n'était pas du tout ça en fait. Ça aurait été mieux de préciser que c'était juste du remplissage pour certains produits que de mettre ça. Au fur et à mesure du temps, il faut savoir que cette marque pour laquelle j'ai travaillé est une très très grosse marque sur le marché de l'alimentaire qui génère beaucoup d'argent. Et en fait, des fois quand il y a des trucs que je faisais pas bien, on me le, comment dire, on me le disait mais d'une certaine façon pas très agréable. Je comprends que des fois il faut faire du chiffre, il faut que ce soit tout parfait. Mais là j'avais plutôt l'impression que en fait ça faisait 5 ans que j'étais dans l'entreprise et que je me faisais taper sur les doigts alors que ça faisait quoi 2 semaines que j'étais là. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu genre un peu dégoûtée à vrai dire. Puisque par la suite du coup j'avais 3 personnes sur 3 secteurs différents. Euh, il y en avait une seule, enfin il y avait juste une personne avec qui je m'entendais très bien, qui vraiment ne m'a jamais mis la pression, qui faisait les choses très très bien, qui m'a très bien montré comment on le faisait. Et les 2 autres personnes, il y en avait une qui était moins présente et par contre il y en a une personne qui était vraiment souvent avec moi. Et c'est cette personne avec qui j'ai eu le plus de problèmes par la suite, puisque cette personne était souvent dans mon secteur, enfin le secteur où je tournais le plus, et avait des manières, et a encore des manières encore à l'heure actuelle parce que je le sais, très, comment dire, très méchantes. C'est-à-dire par exemple quand j'allais pas vite, enfin c'était genre oui mais tu peux aller plus vite, on a tout ce magasin à faire, tu te rends pas compte et tout, nanana. En fait
par la suite j'ai su que la personne qui m'avait recrutée avait regretté de me recruter parce que elle pensait avoir une personne qui allait plus vite et qui maîtrisait les choses mieux. Alors qu'au tout début, elle m'avait dit t'inquiète, ça va aller, je vais te montrer les choses. Alors que pas du tout en fait, puisque c'était vraiment une période la plus grosse de l'année en fait. Et ils avaient beaucoup de chiffres à faire. Donc c'est vrai que j'essaie de me démener vraiment genre jusqu'au bout, d'aller vite dans les tâches, de le faire bien et autres. Et c'est vrai qu'il y a des fois en fait, cette personne-là, c'est bizarre à dire, mais c'était une personne qui était très glaciale d'un côté et qui était très joyeuse, un peu bipolaire. Et c'est comme genre une personne dans une relation par exemple qui d'un coup genre était super énervée contre vous et d'un côté qui était genre grave joyeuse en mode genre t'es trop belle, je t'adore et tout. Enfin en fait c'était genre bipolarité genre fois 10 000 et en fait il y a des fois je comprenais pas et c'est vrai que je voulais pas trop ouvrir ma bouche parce que je savais que si j'allais l'ouvrir il y allait avoir des répercussions et je sais que maintenant, à l'heure actuelle, je le referai plus du tout. Et pourtant, je vous dis, ça fait 2 ans de ça. Donc ça date de vraiment il n'y a pas si longtemps que ça. Et encore à cette époque-là, j'étais toujours là à dire oui, oui, oui à tout. Et je sais que maintenant, à l'heure actuelle, dans le nouveau travail où je suis, la personne qui me forme me dit toujours il faut savoir dire non quand il le faut et savoir dire oui quand il le faut. Et il faut pas que tu dises tout le temps oui, oui. Je sais que j'ai le oui qui est très souvent là, je dis oui à tout. Et il y a des fois, à l'heure actuelle, je dis non maintenant. Et ça me fait trop du mal, mais je sais que c'est comme ça qu'il faut le faire. Et c'est vrai que j'avais toujours tendance à dire oui pour faire des heures supplémentaires, toujours à dire oui quand il fallait aller à un endroit. Par exemple, ça m'est arrivé, faut savoir que j'avais une voiture qui m'était prêtée et on faisait par exemple les magasins ensemble avec cette personne. Et pour vous dire, hein, il y a des fois, mais enfin ça m'a choquée parce que je me dis putain, mais je suis pas un truc que tu prends et que tu le mets, enfin tu l'envoies quelque part et puis voilà quoi. Un jour par exemple, on était dans un magasin avec cette personne, on devait aller dans un autre magasin et ce qui s'est passé, c'est que arrivé à ce magasin-là, donc moi je fais le trajet, enfin voilà quoi, je me dis il faut vraiment que j'arrive vite là-bas et tout, j'ai pas envie d'être en retard, j'ai pas envie de lui causer de problème et tout, enfin vraiment pour montrer que je suis là, que voilà je fais les choses bien, pardon. Une fois arrivée là-bas, j'attends 5 minutes, j'attends 10 minutes, 15 minutes, et là je me dis il y a quand même un sacré problème. Du coup j'appelle la personne et je lui dis bah écoute je suis dans ce magasin là, t'es où? La personne me dit au final oh bah non en fait je suis désolée, c'est pas ce magasin là et tout, c'est un autre magasin, viens vite me rejoindre, je suis au téléphone, attends-moi là-bas et puis on se retrouve. Donc je change de magasin, je vais dans le magasin que la personne m'a dit au téléphone, j'y arrive, j'attends 5 minutes, j'attends 10 minutes, j'attends 20 minutes, j'appelle la personne, oui du coup bah je t'attends, enfin t'es où? Ah bah non je suis désolée en fait t'as fini, j'ai eu un truc à régler. Mais, enfin, déjà, à quel moment, genre, tu fais ce genre de truc? Moi, pendant ce temps-là, enfin, désolée, hein, on a tous une vie privée à côté de notre travail. J'ai des choses à faire. Tu peux pas se permettre de m'envoyer à des endroits où au final tu n'iras pas. Enfin, me dire ça, enfin, c'est juste genre dégueulasse, quoi. Enfin, faire perdre le temps aux gens en fait, je suis pas une marionnette. T'as pas à me mettre à des endroits où au final on n'y va pas comme ça. Enfin, désolée, mais ça se fait pas, je suis désolée, mais le pire, c'est qu'elle m'a même pas, cette personne, elle m'a même pas présenté d'excuses en me disant oh, je suis désolée de t'avoir envoyé à ces bouts-là et tout, bah écoute, le temps qu'on a pris sur ça, tu le récupéreras sur demain, je sais pas. Non, rien du tout en fait, pas du tout. Donc il y arrivait des choses comme ça. Il est arrivé aussi un jour. En fait, il faut savoir qu'après ce mois-ci, j'ai continué dans l'intérim, j'ai fait la même chose et j'ai retravaillé pour eux. Un exemple tout bête, vraiment, avant certaines missions que j'ai fait avec eux, c'est vrai qu'un jour, au tout début, quand j'ai recommencé, j'ai travaillé pour eux dans un magasin. Et il faut savoir que j'étais pas la seule à travailler pour eux, donc il y avait d'autres merch qui travaillaient pour eux aussi. Et un jour, je suis allée dans un magasin pour eux. Et il faut savoir que dans les îlots centrales, il s'appelle des piscines en gros, où on met tout ce qui est les déchets, ou alors
on met le surplus de marchandises. Et quand je suis arrivée dans la piscine, du coup, il y avait plein de cartons, plein de plastique. Personne n'avait clairement débarrassé les merdes qu'ils avaient laissées. Et je me suis dit, attends, genre, tu crois que toi, tu vas débarrasser leur merde, sachant que t'as des choses à faire? Enfin, clairement, c'est pas possible. Je veux bien aider les gens, mais clairement, à chaque fois, c'était tout le temps comme ça. Tout le monde laissait sa merde à l'intérieur de la piscine pour que la personne d'après ramasse. Mais moi, c'est pas mon job en fait. Genre, on travaille tous ensemble. Tu fais un truc, tu ramasses ta merde. Moi, je fais un truc, je ramasse la mienne. Clairement, enfin, ce qui est logique. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramassé aucun truc. Et par la suite, un jour, j'ai été travailler pour une marque, pour de la décutation. Et cette personne, et je l'ai vue en fait dans le magasin qui passait faire ses relevés sans doute. Et je l'ai vue et cette personne m'a dit: ah, dis donc Fanny, t'as fait du bon travail la dernière fois. Je suis vraiment fière de toi, tu travailles toujours bien. Je l'ai regardée, je lui ai dit: bonjour, oui, je travaille, je sais que je travaille bien, il n'y a pas besoin de le dire. Mais par contre, les merdes que vous laissez dans les piscines, dites à vos autres collègues de les ramasser parce que moi je suis pas la boniche en fait. Et, euh, et elle m'a regardée comme ça, cette personne, elle m'a dit: oui, c'est vrai, t'as raison, je remonterai l'info et tout. Je dis: bah oui, mais parce qu'en fait, c'est tout le temps comme ça. Donc moi, je suis pas le pantin des gens, je ramasse pas les trucs des autres. Et cette personne, quand j'ai dit ça, elle a rien pu dire, tout simplement parce que, enfin, elle savait que j'avais raison. Et ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, enfin, voilà, tu t'es toujours rabaissé à eux, enfin, on t'a jamais, genre, félicité de tout. Mais là, tu vois, genre, tu montres que ça va pas et que t'étais pas contente, quoi. Et, euh, et je sais que c'était focus que cette personne a dit, je le sais très bien, hein, je suis pas non plus devant pour le savoir. Mais du coup, enfin, je sais pas, ça m'a fait du bien. Et pour remonter du coup en arrière, ce qui s'est passé un jour, c'est que je travaillais pour eux, j'ai commencé à 4h dans un magasin, je devais finir à 7h. Et j'arrive, il y avait personne avec moi. On devait faire les devantures de caisse dans un magasin. Donc on devait tout refaire, faire comment dire, les pyramides. Enfin en fait on devait faire tout. Et la personne est arrivée 1 heure après. Donc enfin moi clairement j'avais pas beaucoup de produits à mettre. Du coup je me suis dit: bah écoute, s'il y a rien d'autre à mettre, moi je m'en vais parce que bah on m'a programmé ça. Mais au final j'ai pas eu besoin de tout ce temps là. Et au final, cette personne est arrivée, donc pile poil avant que je parte. Et clairement, j'étais encore une fois la marionnette de cette personne. Puisque quand ça n'allait pas, je me faisais engueuler comme pas possible. À un moment donné, pardon, il fallait qu'on remette les étiquettes des produits. Je faisais une tâche et en fait la personne qui travaillait avec elle aussi est arrivée juste après pour vérifier que tout était bien fait puisque c'était des nouvelles caisses et tout machin. Et à un moment donné, j'étais en train de faire une tâche, comme je le disais. Enfin, une des deux personnes est arrivée et m'a dit: non, mais t'as pas été faire ce qu'il y avait à faire là-bas? Je dis: bah non, je suis désolée, je suis déjà en train de faire une tâche. Non, mais je te l'avais dit de le faire avant, t'écoutes rien de ce qu'on te dit. Je dis: mais je peux pas le faire en fait, puisque tu viens de me dire de faire une tâche, comment je pourrais faire l'autre juste avant, quoi. Bref, et du coup, il s'est passé ça. Et à un moment donné, la personne avec qui plein de choses se sont mal passées, me demande: écoute, est-ce que tu peux rester plus longtemps, on a besoin de toi, on a besoin en allée centrale de remplir les produits et tout. Et je lui dis: bah écoute, oui, il n'y a pas de souci. Sachant que moi je voulais aller à la salle de sport juste après, je me suis dit: bon, si je reste 1 heure en plus, c'est pas non plus grave, il va y avoir du monde à 8h du mat à la salle de sport. Donc je reste 1 heure en plus. Et par la suite, donc on commence à remplir, à ramener nos palettes en allée et tout machin. Et à un moment donné, la personne, j'étais juste en face d'elle pour savoir ce qu'il y avait à faire en plus. Cette personne-là prend un carton, essaye de le soulever, mais a du mal. Du coup, je la vois galérer. J'avais peur en fait de l'aider parce que je savais pas ce qu'elle allait me dire. Du coup, elle se retourne à un moment donné, cette personne, elle me dit: non mais tu peux pas m'aider et tout, t'as pas vu que j'étais handicapée et tout, nan. Ah mais de toute façon tu comprends rien, toi et tout. Pardon. Pardon, j'ai bien entendu ce que je viens d'entendre. Tu me demandes de t'aider et tu me gueules dessus comme ça, mais t'as cru que j'allais t'aider ou ça se passe comment? Du coup, bah je l'ai pas aidé et au final, je suis retournée en réserve pour rechercher les produits. Je suis revenue dans l'allée et cette personne était partie sans me dire au revoir déjà. La politesse, il y en a qui ne le comprennent pas forcément. Donc déjà, ça, je me suis dit:
genre non c'est pas possible, genre clairement tu peux pas genre mal parler puis enfin ne pas avoir des bonnes manières, genre bonjour et au revoir. Et par la suite du coup je suis partie et on m'a demandé après de retravailler pour eux et j'ai dit clairement que je voulais pas. Ils avaient beaucoup de missions à me proposer clairement. J'aurais pu accepter mais je voulais pas. Moi travailler avec des gens comme ça m'intéresse pas. Quitte limite à changer de secteur, je m'en fous. Mais moi je veux pas travailler avec des gens qui se comportent comme ça, qui me parlent mal et qui surtout aucun respect. C'est vrai que j'ai pas une grande gueule. En fait, c'est bizarre à dire. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi. Mais moi, quand je dis... Enfin, quand je dis non, j'aime pas ça parce que j'ai pas envie de blesser la personne. Alors que, en vrai, enfin, faut s'en foutre. Mais c'est bizarre, mais moi, j'y arrive pas. Et par exemple, quand je sais que j'ai fait une bêtise ou une erreur dans un des travaux que j'ai pu faire avant, en fait, j'ai peur de la répercussion, j'ai peur qu'on m'engueule. Et ça, je le sais d'où ça vient. Je sais que ça vient de mon enfance et je le sais très bien que j'ai peur de me faire engueuler et tout. mais du coup, c'est vrai que là, par la suite, dans les mois à venir, avec le travail dans lequel je suis, il va falloir que je serai confrontée à dire non. Et j'ai trop peur de ça parce que je suis une personne qui dit oui tout le temps. Et, et dans certains trucs, j'arrive à dire non maintenant, mais dans le travail, je dis toujours oui, en quelque sorte, des fois. Donc voilà, à l'heure actuelle, je ne travaillerai plus du tout pour cette marque et je le sais. Surtout pas avec ces personnes-là, en tout cas. J'ai déjà travaillé avec cette marque-là, mais pour d'autres personnes qui étaient dans un autre secteur. Et j'ai aussi entendu par la suite que beaucoup de personnes n'aimaient pas du coup ces deux personnes qui étaient dans l'entreprise. Il y en avait une troisième mais clairement je la voyais pas beaucoup et enfin cette personne là comme je vous disais je l'aimais bien. En vrai j'aurais dû donner des noms faux mais c'est vrai que c'est bizarre à expliquer, mais par exemple je sais pas, Mélanie et Johanna, voilà les deux personnes n'étaient pas du tout aimées en fait des autres merch. J'ai entendu beaucoup de choses comme quoi ces deux personnes se foutaient la gueule d'autres personnes qu'elles recrutaient pour leur marque. Enfin, j'ai entendu même plein d'autres choses et clairement ça me donnait pas du tout envie de continuer avec ces deux personnes. Du coup l'autre personne, on va l'appeler Christophe, voilà, je ne le voyais pas non plus énormément, mais en tout cas ça a été une personne que j'ai bien appréciée, qui faisait son travail et qui n'était pas du tout là pour juger. Donc voilà, j'espère que ma story time vous a plu. En tout cas, moi du coup ça va être fini pour le job de l'enfer. Quoique il peut peut-être se repasser des choses, ce que j'espère pas. Si je me souviens d'autres choses qui se sont passées, je vous en ferai une autre, peu importe. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment aimé ces séries des jobs de l'enfer. En tout cas, moi je l'ai vu, beaucoup de retours dessus, ça me fait énormément plaisir. Clairement, je crois que c'est le sujet qui vous a le plus plu sur ma chaîne. Et moi aussi, j'adore regarder ces vidéos-là. Donc voilà, en tout cas, n'hésite pas, comme d'habitude, à t'abonner à ma chaîne, à t'abonner à mon compte Insta, que je te mets juste ici, et à mes autres réseaux sociaux. N'hésite pas à mettre aussi un petit like. Et puis, moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Bye bye!